En tout état de cause, nous pouvons tout de même retenir que le général Ibrahima Baldé n'a pas fait un témoignage à charge contre le président Moussa Dadis Camara. La réponse donnée à l'une de mes questions a plutôt contribué à élargir davantage le champ d'innocence du capitaine Moussa Dadis Camara. L'accusation est montée sur des procès-verbaux qui soulignent que le président Moussa Dadis aurait une milice à sa solde, parlant de recrues de Kalea. Mais vous avez entendu au moins le général Ibrahima Baldé dire qu'une partie des recrues de Kalea a été reversée à la gendarmerie nationale. Et cette situation s'est déroulée pendant que le capitaine Moussa Dadis Camara n'était plus aux affaires. C'est une déclaration qui vient balayer d'un revers de la main les fallacieuses accusations portées contre la personne du capitaine Moussa Dadis Camara. Et c'est le lieu de dire que ce recrutement est stigmatisé pour rien. Le chef d'état-major des armées vous a dit qu'une partie de ces recrues est aujourd'hui reversée dans l'armée. Et aujourd'hui, c'est le chef d'état-major, à l'époque de la gendarmerie nationale, qui vous dit également qu'une autre partie était reversée à la gendarmerie nationale. Et ce sont des régularisations qui ont été faites pendant que le capitaine Moussa Dadis Camara n'était plus aux affaires. Vous pensez que si c'était une milice à la solde du capitaine, le général Sekouba Konaté, qui est venu, n'est-ce pas, jouer contre le capitaine, allait les régulariser, ou que le président Alpha Condé allait les régulariser? Donc c'est un faux débat. Malgré la réticence de cet autre témoin à contribuer à la manifestation de la vérité, il a au moins parlé d'un recrutement effectué à Kankan et à Zérékouré. Voilà une affirmation qui vient soutenir l'allégation selon laquelle les premières recrues sont venues de Sana, dans Kankan et dans le village du général Sekouba Konaté. Aujourd'hui donc, vous allez convenir avec moi qu'il y a du deux poids deux mesures. On en veut au capitaine Moussa Dadis Camara dans l'affaire de Kalea, mais on accorde une impunité absolue au ministre de la Défense qui, à l'époque des faits, a coordonné, dirigé le recrutement des éléments de Kalea.